8 mars 2024, Nouroudine Seck Saleh. Le 4 novembre 2019, j'avais fait une publication sur ma page Facebook que je m'en vais vous lire aujourd'hui. Écoutez toujours les criminels politiques. Ils annoncent toujours leur plan. Le Bénin ne connaîtra plus jusqu'à nouvel ordre d'élections normales dans les conditions telles qu'elles se profilent. Toute candidature, même de chef de quartier, qui sera validée, le sera dans le cadre d'un deal de diversion et voulu par le pouvoir actuel, notamment son chef. Sinon, aucune candidature n'existera en dehors de sa volonté. Dans un groupe, il faut toujours écouter le plus idiot pour savoir leur plan. Moi, j'ai écouté le plus idiot qui disait haut et fort qu'ils ont adopté le code électoral en 2018, ça s'entend, pour empêcher certaines personnes données de venir créer au Bénin l'expérience Macron. Pendant que la salle pouffait de rire, moi j'entrevoyais déjà tous les plans dont il a été témoin et acteur. Et qu'il vient maladroitement livrer en se croyant intelligent. Le Bénin ne connaîtra plus d'élections ouvertes tant que vivra ce système qui ne prospère que par exclusion. Je demandais d'aller l'écrire, mais de toujours garder le sourire. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars 2024, quasiment 5 ans après cette publication. Et après cette publication, le Bénin a connu une élection présidentielle en 2021. À l'occasion de cette élection présidentielle, j'étais auteur d'un recours vers la Cour constitutionnelle sur la question du parrainage qui avait été introduit par une modification de la loi électorale et de la Constitution en 2019. Je demandais à la Cour constitutionnelle, au regard de l'environnement dans lequel les lois sur le parrainage avaient été adoptées et introduites dans le corpus politico-juridique du Bénin, qu'il fallait que la question du parrainage soit suspendue, qu'il fallait déclarer l'inapplicabilité du parrainage pour toutes les élections qui allaient intervenir entre 2019 et 2026. À ma requête, la Cour constitutionnelle avait répondu qu'elle était incompétente à juger de la volonté du constituant dérivé, c'est-à-dire des législateurs. Elle disait en termes simples qu'elle ne pouvait pas aller dans l'analyse d'un acte politique posé par les députés parce qu'ils étaient considérés comme des constituants dérivés. 5 ans après aujourd'hui, surtout au regard des 2 exercices législatifs qui se sont déroulés récemment à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la première qui a abouti en un échec de la révision de la Constitution et la deuxième qui a abouti en une modification du code électoral, je constate, et je veux que vous le constatiez avec moi, qu'un principe à valeur constitutionnelle est en train d'être détruit par la bipolarisation de l'espace politique au sein du Parlement. Le consensus, principe à valeur constitutionnelle, ne peut plus exister en République du Bénin. Nous aurons seulement droit aujourd'hui, soit à un abus de minorité, comme ça a été le cas pour la révision de la Constitution, où la minorité des 28, renforcée par 7 dissidents et 2 abstentionnistes de la majorité présidentielle, ont empêché la révision de la Constitution. Ou alors à un abus de la majorité qui a abouti en une adoption d'un code électoral beaucoup plus contraignant que celui qui était déjà décrié par le passé. La première injustice que cela crée, c'est que aujourd'hui au Bénin, nous avons autour de 15 partis politiques régulièrement enregistrés et régulièrement reconnus par le ministère de l'Intérieur. 3 seulement de ces partis sont représentés à l'Assemblée nationale. Il ressort donc du code électoral tel qu'il a été adopté il y a 2 jours à peine, le 6 mars dernier, que tous les 12 autres partis qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale ne pourront donc pas avoir de candidat, ne pourront même pas rêver d'avoir de candidat pour la présidentielle prochaine de 2026. C'est une injustice qui est créée par la loi et donc par cet abus de majorité parce que le consensus a été détruit. Ces petits partis politiques entre griffes, comme il faut les appeler comme tels, parce qu'ils ne sont pas présents à l'Assemblée nationale, ils ne pourront donc pas avoir un candidat, ils ne pourront donc pas rêver de participer à cette élection présidentielle.
On les oblige donc à aller se fondre dans les 3 grands ensembles politiques qu'il y a à l'Assemblée nationale, à charge pour eux de choisir dans lesquels aller. Je constate aussi que le nouveau code électoral tel qu'il a été adopté interdit, même l'ancien interdisait déjà les alliances politiques. C'est-à-dire que 2 partis ne peuvent pas s'entendre pour aller en alliance politique à une élection législative. Mais par contre, le code électoral tel qu'il a été adopté le 6 mars dernier autorise des accords de gouvernance. Ce que je trouve être beaucoup plus opportuniste qu'une alliance politique, mais qui est en réalité, de manière banale, une alliance politique. Donc on autorise pour la présidentielle des gens, des partis à aller en alliance circonstanciée, qu'ils appellent alliance, accord de gouvernance, mais on interdit à des partis politiques régulièrement enregistrés d'aller en alliance à l'élection, à n'importe quelle élection, qu'elle soit législative ou municipale. Je constate aussi qu'il y a un nouveau seuil qui a été rajouté. Un seuil de 20% maintenant qu'il faut exiger pour être assis à la table du partage des sièges. Au-delà du seuil de 10% national, on exige aujourd'hui dans la circonscription électorale communale, donc pour les municipales, et donc un regroupement de communes pour les législatives, un seuil de 20%. C'est-à-dire que si la liste ne recueille pas 20% des suffrages exprimés au niveau communal, il ne peut pas y avoir de partage des sièges avec cette liste-là. J'ai compris que c'est en réaction à la critique que j'avais émise et que d'autres personnes ont reprise sur la mairie de Porto-Novo où la majorité de la population a voté pour une liste qui ne s'est malheureusement pas trouvée au conseil municipal, en l'occurrence le PRD. Donc je comprends, mais je veux les aider dans cet abus de majorité tel que c'est fait. Si vous voulez bien faire les choses, messieurs et mesdames les députés de la majorité présidentielle, comme c'est un dictat auquel nous assistons aujourd'hui, il faut monter ce seuil-là à 51%. C'est ce seuil de 51% au niveau de la circonscription électorale qui pourra rendre légitime tout élu au niveau de la circonscription électorale. Les 20%, ça ne suffira pas. Il faut aller à 51%. Si on revient maintenant sur la question du parrainage, je découvre dans la nouvelle mouture du code électoral qu'aujourd'hui, les élus ne pourront plus parrainer quiconque en dehors de la décision de leur parti politique. Je pense qu'à ce niveau aussi, messieurs et madame les députés de la majorité présidentielle, qu'il faut que vous alliez un peu plus loin en interdisant aux députés de démissionner, en interdisant aux maires de démissionner de leur parti qui a connu leur élection. Parce que si vous ne leur interdisez pas de démissionner, ils pourront démissionner et garder toujours le droit au parrainage. Donc, cette mesure est insuffisante. Dans l'abus dont vous faites preuve de plus en plus au mépris du consensus, il faut aller jusqu'à interdire. Il faut interdire aux élus de quitter leur parti politique. Parce qu'ils peuvent aujourd'hui quitter leur parti politique et toujours garder le droit du parrainage. Et c'est une instabilité dans laquelle vous êtes en train de conduire en fait toute la nation, toute la République. Il suffit simplement pour créer une instabilité que l'un des 2 partis qui n'a que 28 députés, qu'au sein de ces 2 partis, un député démissionne à chaque fois. Ce qui fera que le parti Les Démocrates sera dans l'incertitude d'aller à une élection présidentielle prochaine. Le parti Bloc Républicain sera dans l'incertitude d'aller à l'élection présidentielle prochaine. Ils démissionnent de leur parti, mais ils restent à l'Assemblée nationale puisque la démission du parti ne leur enlève pas le mandat et ne leur enlève donc pas le droit du parrainage. Donc, messieurs et dames, les membres de la majorité, dans l'abus dont vous faites preuve depuis, continuez en interdisant aux élus de démissionner de leur parti politique. Il suffit qu'un député démissionne ou qu'il s'abstienne juste de parrainer pour que toute chance de ce parti de concourir à l'élection présidentielle prochaine soit compromise. Je pense que c'est le droit des peuples à choisir leurs dirigeants qui est en train d'être contesté par les coups de boutoir que donne aujourd'hui la majorité présidentielle à tous nos textes électoraux. Le consensus est détruit. Il faut, d'une manière ou d'une autre, que le peuple s'arrange pour revendiquer son droit de choisir, son droit de recourir à son choix personnel. Parce qu'on nous enlève aujourd'hui
le droit de choisir. Je crois que les politiques ont fait ce qu'ils pouvaient jusqu'à un certain niveau. Il faut que le peuple prenne le relais aujourd'hui parce que tout le monde est concerné par cette question. Mais